Emilien Jacquelin avec son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde est parti à la poursuite d'Alexander Loginov, le russe, auteur de son premier podium et première victoire il y a 2 jours sur le sprint. Derrière, ça va commencer à s'enchaîner sur la light grid. Johannes Kuhn se sont élancés et on va voir dans 3 secondes maintenant le départ de Quentin Fillon-Maillet, dossard rouge sur les épaules. Lui, il est leader du classement de la poursuite après 2 victoires sur les 2 dernières poursuites de la saison à Orphilsen et Annecy-le-Grand-Bornand. Loginov a décidé de partir à fond. Il le savait qu'Emilien était capable de partir fort, donc peut-être qu'il a décidé de casser cette stratégie, cette dynamique en partant encore plus vite. Et en tout cas sur cette première montée ça a bien fonctionné. Maintenant il faudra voir s'il est capable de tenir tout le long comme ça. Alexander Loginov, il est seul sur la piste, tout comme Emilien Jacquelin, alors que derrière il y a plusieurs petits groupes qui sont en train de se former. Un nouvel intermédiaire qui va nous permettre une nouvelle fois de jauger l'écart entre ces biathlètes. Et bien toujours ces 15 secondes, donc 1 seconde supplémentaire même pour Emilien Jacquelin, de retard sur Alexander Loginov, parti en flèche. Justement la question sera de savoir est-ce que c'est le plus fort ou est-ce qu'il est parti un peu trop vite. On verra ça en deuxième partie de course. Pour l'instant on commence avec ce tir couché, du vent en direction des cibles et de la droite. Il faut prendre ça en compte, mais c'était à peu près pareil pour les réglages tout à l'heure. Alexander Loginov n'aura donc pas payé son gros effort dans le premier tour. Il va repartir seul en tête. Oui, normalement sur les couchés, il maîtrise. C'est son exercice favori. Pour l'instant, ça déroule pour le Russe. Une erreur pour Emilien Jacquelin. Est-ce que certains vont en profiter? 2 erreurs pour Quentin Fillon-Maillet. C'est peut-être Tarjei qui va pouvoir ressortir en tête. Oui, il réussit le plein, tout comme sur la Laigred. Les 2 Norvégiens vont être à la poursuite d'Alexander Loginov. Oui, il risque d'être redoutable. Malheureusement, les Français partent à la faute. Babikov avait fait un super début de tir. Il rate cette dernière balle, donc il rouvre la porte à Sturla et à Tarjei qui vont ressortir et se retrouver ensemble sur cette piste, les 2 Norvégiens. Quelle course pour l'instant de la part de Loginov qui met tout le monde d'accord sur ce début de poursuite. Allez, Emilien va pouvoir ressortir 4e, mais ce coup-là, il va être complètement tout seul. Et Quentin, vous l'avez vu, fera un tour de plus. Et contrairement à tout à l'heure où Emilien Jacquelin était bien seul sur la piste, cette fois, il s'est mis à l'abri de Sebastian Samuelsson avec le dossard 15. C'est bien sûr Eric Lesser qui est en train d'emmener ce groupe, Eric Lesser, à domicile. Les Français qui perdent un peu de temps sur la piste. Alors c'est difficile pour moi de me rendre compte si c'est stratégique ou pas de la part d'Emilien. Emilien qui a perdu du temps sur Loginov dans le premier tour. Là, Emilien qui repère pas mal de temps. Il était ressorti à 45 secondes du tir. Vous le voyez, il passe à 58. Il s'est bien fait rattraper par Samuelsson par exemple, qui avait 5-6 secondes de retard. Alors toujours ces phénomènes de groupe qui sont à la faveur du Suédois, mais quand même. On verra ce que ça donne au fur et à mesure des passages. Ça a l'air d'aller pas mal là sur cette montée pour Quentin. Et Sebastian Samuelsson, c'est également un biathlète que l'on suit pour le classement général. Pour l'instant, c'est bien Emilien Jacquelin qui est en tête de ce classement général avec 24 points d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Mais Sebastian Samuelsson n'est que 4e et clairement juste derrière Vetle Christiansen. Et jusqu'à Tarjei en fait, Tarjei aujourd'hui qui porte ce dossard 7 et qui est 5e au classement général. Bien, les 5 premiers peuvent croire au gros globe de cristal à la fin de la saison, même si on vous le rappelle, il y aura des impasses de la part de certaines nations, dont la Norvège. Impeccable sur la piste et 10 sur 10 derrière la carabine pour les 2 premiers couchés d'Alexander Loginov. Voilà, ce qu'il maîtrise bien, il l'a parfaitement réussi, exemplaire, en mode ultra rapide. C'est l'un des meilleurs tireurs couchés depuis maintenant plusieurs années, Loginov. Attention, tiens, Sturla qui part à la faute, ça on s'y attendait pas. Oula, 2 fois. Tiré vite sur la grid et il va aller faire 2 tours de pénalité. Il y en aura un pour Tarjei. Un seul tour pour Tarjei, peut-être l'occasion pour le groupe qui est en train de s'installer de ressortir avant lui. Oui, ils peuvent ressortir devant. C'est surprenant là de voir sur la grid comme ça. Raté 2 bas, il a peut-être payé les efforts. Ça s'est vu à un moment donné sur la piste. Il était légèrement dans le dur pour suivre Tarjei.
Babikov qui nous refait le coup de tout à l'heure. Est-ce qu'il la met cette fois-ci la dernière? Ouais, c'est fait. Deux Russes vont se retrouver aux deux premières positions. Emilien Jacquelin parvient lui aussi à faire le plein, tout comme Sébastien Samuelsson et Eric Lesser. Allez, ça ressort donc avec pas mal de monde. Ce coup-là, ça va skier vite dans ce tour. On espère que Emilien va pouvoir tenir, car Tarier et Samuelsson semblent très en forme sur ce début de course. Quentin Fillon-Maillet réussit cette fois le plein après 2 erreurs sur le premier tir. L'occasion pour le Français de se replacer. Quentin Fillon-Maillet qui en plus va ressortir avec Johannes Kuhn. Ça va être une bonne opportunité pour lui sur la piste. Johannes Beu, les 3 premières sont dedans. Mais pas les 2 dernières. Johannes Beu va aller tourner 2 fois. Les Français sont là hein, en embuscade. Alors Emilien, lui, il est carrément dans le groupe qui est actuellement 2e. Et puis Quentin et Fabien, quand même pas mal placés. On va regarder ce que ça donne pour Emilien. Emilien, il est pas dans un grand jour sur les skis. Alors, est-ce que c'est à cause de sa forme physique ou à cause du fartage? C'est impossible pour moi de le savoir. Par contre, ça se voit. Il y a un truc qui cloche là chez Emilien. Il a du mal à tenir ses adversaires. Il reste pas au contact sur des parties où normalement il maîtrise complètement son ski de fond. Il n'arrive pas à suivre dans les descentes. Il était juste derrière Eric Lesser. J'ai bien peur qu'il y ait un petit problème au niveau de la glisse là, malheureusement pour lui. Allez, courage Emilien. Cette course est difficile, mais c'est là aussi dans ces moments-là qu'on va jouer un dossard jaune sur l'ensemble de la saison. Ça peut pas aller tous les jours bien et aujourd'hui ça se voit, c'est un jour moins bien. Il va finir par être décroché une bonne fois pour toutes. Il pourra plus revenir, surtout là s'il lâche maintenant avec le vent de face. C'en est trop pour le Français. Allez Mimi, ce coup là il va falloir tenir. Allez, ça part à la faute pour pas mal de biathlètes. Sauf pour Emilien Jacquelin. Le plein, et voilà, c'est ce qu'on disait. Emilien vient régler les choses. Du côté pas de tir, c'est super ça. Emilien Jacquelin qui ressort avec le plein alors qu'il y a des erreurs partout pour Sturla Laigret, 2 également pour Tarier Beu, 1 pour Sébastien Samuelsson. Et donc Emilien Jacquelin va être de retour sur ce podium provisoire, podium fictif, peut-être accompagné de Quentin Fillon-Maillet qui réalise le plein lui aussi. Apparemment, Emilien est tombé en ressortant du pas de tir. Alors j'espère qu'il n'a pas perdu trop de temps. Alors c'est là qu'il a dû tomber. Emilien, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est accroché avec... C'est bon, la carabine n'a pas touché, c'est le plus important. En gros, il s'est fait marcher sur le ski par Tarier. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Là, c'est pas volontaire de la part du Norvégien. C'est quand même très bien là ce qu'a fait Emilien. Je trouve que c'est une attitude de dossard jaune là, ce qui nous montre sur le pas de tir. Il est dans le dur physiquement, il y a un problème au niveau de la piste, il n'arrive pas à tenir les autres. Par contre sur le pas de tir, il va chercher le 5 sur 5, ça lui permet de ressortir 2e. Bravo Emilien, on lui souhaite que ça tienne encore une fois sur le tir suivant. Et ça fera l'affaire, il est capable d'aller le jouer quoi qu'il arrive ce podium. Et ils vont être 4 pour aller chercher 2 dernières places sur ce podium. Si Alexander Loginov il reste à la première place, mais ça sent bon pour le Russe que la réalisation ne nous montre même pas. Il est loin devant Alexander Loginov pour aller réaliser le doublé sprint poursuite ici à Oberhof. Allez, il est déjà là sur le pas de tir. Lui, il a quand même toujours quasiment 5 minutes d'avance, au moins 50 secondes d'avance pour Loginov lorsqu'il arrive sur ce dernier tir. Il semble jusqu'à présent intouchable, mais attention, avec la pression du résultat, il le sait qu'il a la victoire au bout de ses 5 balles. Ça peut aussi parfois faire commettre des erreurs. Il a presque 2 balles de marge sur ses adversaires. Eh bien, il va même utiliser 3 balles de marge. Alors, est-ce que ce sera suffisant? 3 erreurs pour Alexander Loginov, 3 anneaux de pénalité à parcourir et eux, ils arrivent sur le pas de tir. S'il y en a un qui fait un 5 sur 5, il peut sortir devant Loginov. Loginov, il va perdre environ 1 minute 20 sur cet anneau de pénalité avec ses 3 tours. Le temps qu'il s'installe, ils avaient 50 secondes à peu près de retard. S'il y a un 5 sur 5, ça peut ressortir en tête. Loginov, on a vu un tir qui s'est dégradé. Ça a bien commencé, des super balles. Un cordon qui ne tombe pas et ensuite 2 balles bien dehors. La victoire va se jouer maintenant pour sûrement l'un de ces biathlètes. Allez, attention, c'est Quentin là qui prend les devants. C'est Quentin qui pourrait ressortir en tête de cette course. Super. Pour réaliser le triplé, bravo. Quentin Fillon-Maillet après avoir gagné la poursuite d'Orfilsen, celle d'Annecy le Grand Bornand. Est-ce
Fillon-Maillet va pouvoir s'imposer une nouvelle fois sur cette poursuite. Sébastien Samuelsson va pouvoir ressortir juste derrière lui. Alexander Loginov, il est toujours sur le pas de tir. Il a encore, sur la note pénalité, il a encore un tour à faire, Loginov, pour pouvoir ressortir. Il va jouer la 3e place, Loginov. Samuelsson, 8 secondes de retard, ça pourrait tenir pour Quentin. C'est énorme ce qu'il a fait sur ce dernier tir, Quentin, bravo. Quel dossard rouge porté haut aujourd'hui avec ce rebondissement en toute fin de course. Loginov qui a ouvert la porte alors qu'il avait tout maîtrisé jusque-là. Regardez sur la Laigrid qui se replace, il va se battre avec le Russe pour la 3e place. Et malheureusement, hein, Emilien, vous l'avez vu, est parti bon nombre de fois sur la note pénalité. Il a craqué sur ce dernier tir. Allez mec, courage, il faut s'arracher. Aller chercher ce top 10, ce serait bien de réussir à se battre pour ça. Il va ressortir avec Babikov qui en plus est en forme. Allez, s'accrocher aux Russes et essayer de terminer aux alentours de cette 10e place, 11e pourquoi pas. C'est pas encore terminé pour la victoire de Quentin. Samuelsson est toujours là. Attention, Samuelsson, il était ressorti avec 8 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Il en a un peu moins, regardez, 5 secondes. Et puis attention également à Alexander Loginov qui a perdu très gros. Alexander Loginov avec ses 3 erreurs. Et il n'y a qu'une seule place sur ce podium désormais. Si Quentin Fillon-Maillet et Sébastien Samuelsson y restent. Mais ils sont 3, Loginov, Laigred et Tariebeu. Pour l'instant, Quentin qui conserve son avance. Allez, là ça va être très important. Cette partie désormais, on va tourner à droite, on va remonter. Et c'est là que Quentin doit garder au moins 3 secondes d'avance sur le Suédois pour que le Suédois ne puisse pas sprinter face à lui. Go, Quentin, essaye de prendre le maximum d'avance pour que le Suédois ne puisse pas se mettre à l'aspiration. Ça semble bon. Là, il a bien retravaillé sur cette partie où il est fort, Quentin. Allez, il va être capable de tenir. Regardez, derrière Samuelsson n'arrive pas à mettre du 1 temps alors que Quentin, lui, l'emmène largement. Il a l'air encore bien frais, le Français, super. Et Loginov derrière va peut-être se faire coiffer au poteau pour ce podium par un Tarier qui est en train de se décaler et qui est ultra rapide en ce moment côté piste. Quentin va aller la gagner cette course. Samuelsson va terminer 2e, ça c'est réglé. Et derrière, on va avoir un beau sprint. Il fait honneur jusqu'au bout à ce dossard rouge qu'il porte sur les épaules. Quentin Fillon-Maillet le prouve, la poursuite, c'est sa course. Déjà vainqueur de la poursuite d'Orfilsen, de celle d'Annecy le Grand Bornand. Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger maintenant la poursuite d'Oberhof. Va consolider donc ce dossard rouge, on vous le disait, peut-être même aller chercher ce dossard jaune face à Emilien Jacquelin qu'on ne voit plus sur la piste. On fera évidemment tous les calculs à l'issue de cette course. Pour l'instant, ce qu'on voit sur la piste, c'est le match pour la 3e place. Oui, et Tarier n'arrive pas à s'extraire de ce groupe. Pour l'instant, ça tient. Sturla est toujours là. On va avoir un sprint à 3 pour donc la 3e place. Bravo Quentin, et en tout cas, hein, ça nous donne des indications sur la glisse des Français. Aujourd'hui, ça avait l'air d'être quand même plutôt pas mal. Donc, j'ai hâte d'avoir les informations pour savoir ce qui allait pas chez Emilien. Loginov légèrement distancé, ça va certainement se jouer entre Sturla Laigrid et Tariebeu pour la 3e place. On revient d'abord sur la ligne d'arrivée pour vivre donc ce passage de Quentin Fillon-Maillet. Pour la 9e fois de sa carrière, il lève les bras, le premier sur cette ligne d'arrivée. Quentin Fillon-Maillet qui la caresse même. Oui, il est bien le premier devant Sébastien Samuelsson. Ah, belle course de tous les deux. Allez, derrière, il y a le sprint entre Tarier et Sturla. C'est toujours Tarier qui est devant. Pour l'instant, ça tient pour Tarier encore. C'est Tarier qui va être devant, a priori. Et Loginov aura tout perdu sur ce dernier tir. Ils ont jeté le ski, Tariebeu et Sturla Laigred, mais la réalisation l'a vu tout de suite, un 10e d'avance. C'est donc Tariebeu qui va accompagner Quentin Fillon-Maillet et Sébastien Samuelsson sur le podium de cette poursuite. 5e, Alexander Loginov, pourtant parti premier et surtout pourtant impérial Alexander Loginov jusqu'à ce dernier tir. Félicitations à